Stop! Comment faire de 2026 la meilleure année de toute ta vie? Regarde toi-même la rapidité à laquelle cette année est passée. On est déjà à la fin de l'année. J'imagine qu'au début d'année, tu t'es dit, cette année, ce sera mon année. Et le temps est passé tellement vite, tu t'es dit, ah, finalement, bon, l'année prochaine, ce sera mon année. Où sont toutes les résolutions que tu avais prises en début d'année? Perte de poids, plus de lecture, plus de sport, voyage, investissement, etc. Si tu as atteint tes objectifs, c'est très bien. Sinon, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le ou la seule. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points qu'il faut absolument faire ou ne pas faire afin que 2026 soit la meilleure année de toute ta vie. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Point numéro 1, il faut absolument stopper les résolutions au 31 décembre ou au 1er janvier. C'est un piège et ceci pour plusieurs raisons. Est-ce que tu te rappelles de la résolution que tu avais prise en 2018 2020, 2022, qui a tenu jusqu'aujourd'hui? En général, ce sont des décisions prises sous un moment d'euphorie et qui ne tiennent pas vraiment. Inscription à la salle de sport, arrêter de fumer, et j'en passe. Quand vous attendez une date pour faire quelque chose, en réalité, c'est une excuse. Même on peut dire un alibi. Rien que ce point montre que vous n'êtes pas forcément réaliste ou que vous ne faites pas preuve de bonne volonté si vous attendez absolument une date. Quand vous voulez vraiment faire quelque chose et que vous savez que quelque chose est bien, que vous avez les capacités de le faire ou que vous voulez vraiment changer, est-ce que vous attendez vraiment une date pour le faire? Réfléchissez bien. Et le pire, c'est quand des personnes veulent faire des résolutions en groupe. Alors là, chapeau. On s'inscrit tous à la salle de sport ensemble, on essaie d'arrêter tous de fumer ensemble. Et quand il y en a 1, 2, 3 qui manquent, là aussi, vous vous démotivez. C'est pour ça qu'en général, faire des choses en groupe, c'est pas bon. Il suffit que la moitié du groupe s'en va pour démotiver le reste. Et vous-même, vous ne trouvez même plus la motivation nécessaire pour continuer ce projet. Si vous pensez à quelque chose, n'attendez pas une date précise. Passez à l'action tout simplement. Mais on y reviendra dans l'un des prochains points. Point numéro 2. Devenez la meilleure version de vous-même. C'est facile à dire, mais je m'explique. Cela a un rapport avec la fin du point que nous venons juste d'aborder. Tu penses à quelque chose. Tu as une nouvelle idée, exécute-la. Avance, ne réfléchis pas 10 000 ans là-dessus. Et attention, ça n'a pas besoin d'être un truc gros, extraordinaire. Même si c'est un petit pas fait chaque semaine, c'est bien mieux que de faire un gros projet dans lequel tu risques de te brûler les ailes. L'effet cumulé marche toujours mieux. Avant, quand j'étais plus jeune, je réfléchissais 10 000 ans à un truc. Et finalement, quand je passais à l'action, ça ne marchait pas. Vaut mieux passer à l'action tout de suite et tu sais pourquoi ça n'a pas passé et pourquoi ça n'a pas marché et passer au prochain dossier. Ça ne vaut pas le coup d'avoir qu'un seul dossier que tu te prends la tête dessus ou une seule idée que tu réfléchis 10 000 ans pour au final ne pas l'exécuter. Imagine tout le temps que tu as perdu. Tu penses à quelque chose, tu as une idée, exécute-la. Tu vois que ça ne passe pas, prochain. Plus tu passes à l'action, plus tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça fait du sens et c'est mathématique, c'est réel. Applique-toi cette discipline de faire envers toi-même. C'est la clé pour avoir ta liberté future. Ce que je vais vous dire sur ce point est étrange, mais il faut aussi faire attention à son entourage, même si j'ai dit être la meilleure version de toi. Et cela revient à dire avoir un entourage zéro toxique, zéro négatif, zéro partisan du moindre effort et 100% encouragement et acceptation. Troisième point, prends soin de ta santé. Si tu n'as pas la santé, comment peux-tu atteindre tes objectifs? Comment peux-tu apprécier ce que tu as? On ne se rend pas compte, mais notre corps est notre outil de travail le plus précieux. Donc, fais attention à ton alimentation, fais des exercices et de la méditation. Commencer l'année 2026 avec la santé, c'est déjà un très bon point de départ. Quatrième point, travaille fort. Oui, cette méthode marche encore, même si beaucoup veulent prendre des raccourcis. On vit dans une époque où tout le monde veut prendre des raccourcis, le chemin le plus facile, l'argent facile, les résultats faciles. On dit que c'est une génération micro-ondes. Mais c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Seul le travail paye. Rendez-vous compte d'une chose, ceux qui vont réussir en 2026 se sont préparés depuis plusieurs années en amont. 2024, 2022, 2018. Moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur mon projet de liberté financière. D'un autre côté, si tu veux performer cette année, il faut que tu fasses en sorte de viser au moins l'année 2030. Pourquoi? En effet, ce n'est pas un effort que tu vas commencer cette année, ni terminer cette année. Ça, c'est un conseil qui vient tout droit de mon mentor en investissement. C'est une femme incroyable qui m'a dit, pour être très bon cette année,
Vise l'année 2030 par exemple. Ce que tu veux être, ce que tu vas avoir en 2030, maintenant refais marche arrière. Demande-toi aujourd'hui si ce que tu fais est cohérent par rapport aux résultats que tu veux atteindre. Si ce n'est pas le cas, change ta méthode, change ton plan afin que ce soit cohérent chaque année jusqu'à atteindre ton but final. Il faut raisonner en marche arrière. Faisons ça. Tu verras si ce que tu fais est cohérent ou pas dans le but d'atteindre tes objectifs. 5e point, crois en toi jusqu'au bout. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, on est déjà en fin d'année, mais rien n'est perdu. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais l'objectif d'acheter un bâtiment par an. J'en avais parlé à ma sœur. Une année, c'était quasiment octobre-novembre. En étant à la fin d'année, on pouvait se dire que rien n'allait se passer. Mais je savais et j'étais persuadé que quelque chose allait se passer. Figurez-vous qu'au mois de décembre, j'ai signé pour un 4 logements. Si vous avez 12 mois dans l'année, jouez les 12 mois. Si vous avez 30 jours dans un mois, jouez les 30 jours. Pareil pour les heures, les minutes et les secondes. À chaque minute, à chaque seconde, c'est l'opportunité pour vous de changer le cours de votre vie. Croyez en vous et soyez persuadés que vous allez atteindre vos objectifs. Je voudrais vous faire un cadeau et vous donner un 6e point, un bonus. C'est de vous abonner à ma chaîne. Julio Kimfoko Immobilier. Mon but, c'est de faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de vidéos, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent réussir leur année, aussi bien sur le côté motivation, mindset et investissement. Voici tout ce qu'il te faut pour faire de l'année 2026 la meilleure année de toute ta vie. Le seul point que j'ajouterais, c'est tout ce qui est conseils en termes d'investissement immobilier, trucs et astuces. Ici apparaît une playlist dans laquelle je te laisse toute une batterie d'informations afin de faire des investissements en toute sécurité sans te faire avoir et en prenant en main ton indépendance future. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.